voulais dire d'autre? Oui, je tiens aussi à m'excuser si vous avez une pub en milieu de vidéo. Voilà, sachez que ce n'est pas de ma faute, je suis désolé. En fait, comme j'ai moins de 1000 abonnés, YouTube ne me permet pas de contrôler les publicités que je mets sur mes vidéos. Donc c'est embêtant, je suis bien d'accord avec vous. Moi aussi ça me gave complètement. Parce que en fait, c'est pas du tout agréable pour vous quoi. Et c'est pas ce que je veux, le but c'est que ce soit agréable pour vous. Donc bon voilà, c'est un petit peu chiant. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Mais je vous promets, dès que j'aurai atteint les 1000 abonnés, la première chose que je ferai, ce sera bien évidemment directement de retirer les pubs. J'en mettrai une au début, une à la fin, comme tous les youtubeurs ASMR. Et puis voilà quoi, on sera bon. Voilà, aussi n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, un commentaire, tout ça, ça soutient énormément la chaîne. Bref, je vais pas vous embêter plus que ça, juste je le rappelle, parce qu'à chaque fois je le rappelle en fin de vidéo. Et voilà, je sais que mes vidéos, c'est pas que des spectateurs réguliers qui les regardent, je sais qu'il y a aussi pas mal de nouveaux, mais il y a assez peu de personnes qui s'abonnent, ce que je comprends complètement. Mais voilà, donc j'en profite pour le rappeler, comme je le rappelle jamais, voilà, je vais essayer de plus le faire honnêtement. Et voilà, en tout cas merci beaucoup de suivre ces vidéos, vraiment merci infiniment, merci infiniment. Alors donc continuons, où est-ce qu'on s'était arrêté? Alors d'ailleurs aussi ouais, merci beaucoup, je suis sûr pour les retours sur la vidéo Mario Odyssey, elle vous a bien plu, donc ça fait plaisir. Bref, alors juste c'est la canicule, il fait extrêmement chaud, vraiment il fait excessivement chaud, là il fait actuellement 27 degrés dans ma chambre, pour moi c'est extrêmement chaud. J'ai pas de clim, j'ai rien, c'est l'enfer. Je vous avoue que là il fait très très chaud. La chaleur va augmenter avec mon ordi. Ça va être hyper sympa. Alors donc, dans la dernière vidéo on avait donc appris le pouvoir amalgame qui permet de fusionner des choses et le pouvoir, comment il s'appelle, emprise, voilà. Bref, on va directement ouvrir ce petit coffre. Et on obtient des petites flèches en bois. Excellent, excellent. Alors lui il nous avait donné, oui putain il nous avait donné les batteries. Vous voyez, il nous avait donné les batteries, donc très très cool. Très 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 cool. Et donc voilà, alors il nous avait dit je crois d'aller les essayer plus bas. Je sais plus exactement où, mais on va y aller. On va bien évidemment essayer de se balader également. Et voilà, j'espère en vrai peut-être finir l'île céleste du prélude aujourd'hui, ce serait vraiment pas mal. On va quand même essayer de l'explorer un petit peu. Mais voilà. Hop, un petit peu de gelée chuchu. Là on va essayer de récupérer. Merde, bon ok j'ai flop. On va monter. J'ai un peu de mal à me faire aux commandes de la manette pro, mais ça va venir, hein, ça va venir. Ici on a des œufs de volatile. Et là, depuis tout à l'heure, on peut descendre ici, je le vois bien. Hop. Donc on va descendre. Comment il fait chaud, c'est abusé. Alors, j'espère que vous, ça se passe bien de votre côté là, la canicule, je pense que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, hein, comme chaque année, enfin, comme chaque année, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, ok. Ok, ok. Et donc on a un coffre. Alors, je crois savoir ce qu'il y a dans ce coffre, si je me souviens bien. De ma première run du jeu, et c'est très cool, hein, normalement. Ok, bah, ce n'est pas ça que je pensais, mais c'est peut-être au bout. C'est peut-être au bout avec un petit peu de chance. Alors, tac tac tac. Alors attendez, vous m'en voudrez pas si je fais des pauses un petit peu dans la vidéo. Alors vous ne le verrez pas, je les couperai au montage. Mais ne m'en voulez pas s'il vous plaît si je fais des pauses pour boire un petit coup. Attention, vous les verrez même pas hein, ces pauses. Mais en gros, sachez que s'il y a des pauses, c'est juste que je vais boire un coup. Et voilà. Parce que là, je suis en train de clamser derrière mon écran littéralement. Ah oui ok, donc ça c'est ce qui nous permet tout simplement de revenir ici. Bon, on va commencer sur la première pause ici. Je vous cache pas que là j'ai soif. Ok, donc alors déjà ça fait beaucoup de bien de boire un coup. Et ensuite j'ai envie de dire ensuite avançons. Avançons.
je suis en vacances, sachez aussi que quand je serai là-bas, j'achèterai Donkey Kong Bonanza qui m'a l'air tout simplement excellent. Voilà, les premières previews sont sorties aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis pas spoil, je les ai pas regardées. Je regarde un peu le début ici, mais bon, en tout cas, ça a l'air vraiment. Ça a l'air vraiment. Merde, comment. Oh là là, je perds mes commandes. Merde, ça a l'air vraiment excellent, ouais. Donkey Kong Bonanza, il me fait énormément envie ce jeu. Et donc, je pense qu'en rentrant, je vous ferai directement une vidéo dessus. Histoire de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu, etc. Désolé, j'ai fait une toute petite pause, mais c'était pas très long, mais voilà. Alors oui, on peut faire ça dans ce jeu. C'est très très pratique de pouvoir slow down le temps. Et on va le tuer pour qu'il tue le petit chouchou et on va le tuer. Nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? A priori, absolument rien du tout. Mais c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Ah oui, ok, donc là je vois où on va. Je vois où on va. Donc regardez, comme je vous ai dit, dans ce jeu, on se met voyez, en hauteur et on peut sauter. C'est très très pratique pour, comme vous le voyez, faire des enchaînements. Voilà, c'est extrêmement fort. On va prendre le petit bouclier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres boucliers? Peut-être le gourdin que je peux prendre? Non. Ok, donc attends, on va se mettre là. J'ai fait je fais un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'on les a eus. Et ok, donc là je peux aller choper le petit coffre ici. On va avoir une ombre brute, une opale, un truc comme ça. Oh, une lame de soldat. Non, non, ça c'est très bien, c'est bien. On va retirer une des haches caillouteuses, je pense. Ouais, on va retirer une hache caillouteuse. Bon, je suis désolé, je fais pas mal de pauses pour boire un coup. Parce que... non, parce que là c'est chaud. Bon, attendez, c'est le cas de le dire. Hop, on va reprendre ça. Tac, tac, tac. On va garder ça pour l'instant. Regardez-moi ce beau dragon là-bas. Regardez-moi ce magnifique dragon. Oh, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau. Tac, tac, tac. Alors, merci beaucoup encore une fois pour les retours que vous avez fait sur les premiers épisodes. Hein. Franchement, ça fait trop plaisir. Je lis tous vos commentaires, je vous jure, ils me font tous extrêmement chaud au cœur. C'est un régal, ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir. Alors, bon, écoutez, on va passer directement à la suite. On va aller là-dedans, voir un petit peu ce qui se passe. Et donc on a une grotte du bord de l'étang, notre première grotte du jeu. Grenloumus. C'est une des grandes nouveautés de ce jeu, comparé à Breath of the Wild. Il y a des grottes, vous voyez, avec un petit logo. Grotte du bord de l'étang, il y en a pas mal dans le jeu, hein. Il y en a vraiment beaucoup, il doit y en avoir entre 100 et 200 je dirais. 150 voilà par là. Alors œil de chauve-souris, cette curieuse petite boule permet de scruter les alentours. Attachez-la à une flèche et celle-ci se lancera à la poursuite de sa cible. Très pratique hein, les yeux, vous verrez en temps et en heure à quoi réellement comment ça s'utilise. Aile griffue, cette aile de chauve-souris est parfaitement aérodynamique. Attachez-la à une arme ou à une flèche et celle-ci volera bien plus loin. Très pratique aussi. Alors hop, on est parti. On va se casser directement cette espèce de veine. Frapper contre une arme en métal, ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot de bois à proximité. Pratique pour les feux de camp, bien qu'il soit à usage unique. Ok. Ensuite on a un truc, comme ça, je ne me souviens plus du nom de cette chose. On va le tuer. Désolé, pour l'instant il n'était pas très agressif, mais normalement il attaque. Cristal.
qu'est-ce qu'on a? Silex, ambre brut et un rubis. Rubis brut, ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales présente une grande valeur marchande. Il abriterait la puissance des flammes. Silex ambre brut, on récupère des graines lumos. Vous verrez aussi juste après à quoi ça sert. Ici on a une grande graine lumos. On va regarder. Graine lumos géante. Cette graine vient d'une plante qui a poussé des années dans l'obscurité. Un choc suffit à la faire germer et à produire aussitôt une large fleur diffusant une vive lumière aux alentours. Ok, qu'est-ce qu'on a donc par là ensuite? Une graine lumos géante. Tac. Oui, non, c'est ici. Le truc que je pensais, regardez. Bam. La vieille toge. Cette toge passée de mode et peut-être effilochée par endroits. Je suis désolé, j'arrive pas à lire aujourd'hui. Mais le tissu reste agréable au toucher, bien que difficile à défroisser. Et on va la mettre directement. Mais pourquoi elle est bleue? Attendez. Ah non, putain, mais attends, mais c'est un truc de ouf. J'ai un mode daltonien quoi sur mon écran, je vous jure qu'elle est bleue, genre bleu, hein, premier degré, elle est bleue. Mais et que la batterie aussi est bleue, mon écran est en mode daltonien quoi, c'est très bizarre. Je vais vous mettre une photo au montage là pour que vous voyez bien à quel point ma tunique est bleutée, mais genre c'est assez ouf qu'elle soit bleutée comme ça. Parce qu'en fait le reste n'est pas bleuté, à part la batterie. Je sais pas, c'est assez étrange, mais bon écoutez, c'est comme ça. En tout cas, on a cette magnifique tenue en entière du coup, qui rend extrêmement bien, je trouve personnellement. Vraiment, je la trouve très cool. Bon alors passons à la suite. On va enfin pouvoir découvrir le fonctionnement de ces choses-là. Alors on va parler au golem. Golem charpentier qui nous dit les radeaux qui permettent de traverser d'une berge à l'autre sont cassés. Normalement, c'est ici qu'on achemine les ressources sur l'autre rive, mais tout est à l'arrêt. Au moins, les artefacts de Sonao sont intacts, c'est déjà cela. Les artefacts de Sonao. Ah, tu ignores donc jusqu'à l'existence des artefacts de Sonao. Laisse-moi t'expliquer ce dont il s'agit, car ils sont d'une importance vitale par ici. Ce truc vert que tu vois là, on appelle ça un artefact de Sonao. Celui-ci, c'est une turbine, il suffit de la frapper pour qu'elle s'active et produise du vent. Donc tu l'auras compris, les artefacts de Sonao sont extrêmement utiles. Nous nous servons de toute une variété d'artefacts selon nos besoins. Toutefois, l'utilisation des artefacts de Sonao requiert de l'énergie. En clair, il te faut une batterie. Ah, tu en as déjà une, c'est parfait, je vais t'expliquer comment elle fonctionne, ce sera plus sûr. Les batteries contiennent l'énergie requise pour faire fonctionner les artefacts de Sonao. Elles se rechargent automatiquement quand tu n'utilises pas d'artefacts de Sonao. Je te conseille tout de même de faire attention quand tu t'en sers pour éviter que la batterie se vide en cours d'usage. Voilà, l'explication a pris du temps, mais ce qu'il nous faut à présent, c'est un radeau. Les artefacts de Sonao peuvent être très utiles, tu verras. Il suffit de faire preuve de créativité. Est-ce qu'on peut prendre son truc? Non, il ne s'autorise pas. Nous pourrions bien avoir besoin de cela. Utilise plutôt le matériel qui se trouve sur la berge si tu veux bien. Ok, il parle de ce matériel là-bas. On va juste parler à eux. Les radeaux sont cassés. En l'état, nos artefacts de Sonao ne servent à rien. Bon, il va me redire la même chose. Et attendez, il y a Raoru, on va aller le voir aussi. Les radeaux de transport ont subi de sérieux dégâts. Je ne sais pas si nous allons réussir à les réparer, c'est embêtant. Et toi, me dire Raoru, tu nous dis quoi? Le golem assistant fut le prototype. Après cela, d'autres golems suivirent, à qui nous attribuâmes différents rôles. Le golem cuisinier et le golem charpentier, par exemple, nous finîmes par avoir de nombreux golems. Nous étions leurs créateurs, mais leurs connaissances étaient plus étendues que les nôtres. Et au final, nous avons beaucoup appris à leur côté. Je te conseille vivement de leur parler, ils auront certainement des choses à t'enseigner. Ok, très intéressant, merci mon petit Raoru. On va casser quelques pots. Voir si on peut pas récupérer des flèches. Non, on n'a rien. Et ça, on peut pas. Attendez, je suis trop con, faut prendre une hache. Flèche, de la flèche et de la flèche encore. En tout cas, sachez que depuis que je suis passé sur Switch 2, je prends un plaisir immense à tourner mes vidéos. Vraiment, genre, je prends trop de plaisir. Ça fait trop du bien de faire du contenu qui me plaît en fait. Je pense que c'est normal. Et j'espère
ressent aussi. J'espère que ça se ressent aussi, voilà, tout simplement. On se fait un petit radeau. Évidemment, comme j'ai déjà beaucoup joué au jeu avant, je sais bien comment faire. Mais voilà, attendez, parce qu'il me semble de mémoire que par là-bas, il doit y avoir peut-être un coffre ou un truc comme ça, donc on va aller checker ça. Ouais, ou un combat, je sais plus, mais il y a un truc à gagner, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais, ok, vous voyez, il y a un combat. Donc on va aller voir, hop. On va ramener ça, histoire de pouvoir revenir après. Bim bam boum. Et voilà, lui on va le combattre assez facilement. 1, 2. On va y aller à la lame lieutenant. Je pense pas qu'il va faire long feu. Ah, mais il y a un truc qui m'embête là. Ok, j'avais peur que tous les débris tombent. Mais non, c'est bon. On a récupéré un bel arc. Donc c'est nickel, c'est bien. Et en plus on peut ouvrir le coffre qui est au-dessus. Récupérer une gousse enduro. On n'a toujours pas fait de cuisine d'ailleurs. On a dû en faire un petit peu mais il faut que je vous montre mieux. Et donc voilà, on va pouvoir aller se récupérer. Merde, on va pouvoir aller se récupérer le coffre. Si j'arrive à remonter là-dessus. Bien sûr que je vais réussir, voilà. Et on peut accéder au coffre, nickel. Il fait tellement chaud, je vous jure que c'est horrible, punaise. Et pourtant je prends quand même du plaisir à tourner, donc ça fait plaisir. Une ambre brute, évidemment, comme prévu, hein, j'en étais sûr. J'étais sûr que j'allais me taper une ambre brute. Une ambre brute, pardon. Par où suis-je censé remonter si je ne prends pas les plateformes? J'avoue que je sais pas trop et je vais pas trop me creuser la tête. Étant donné que je les ai prises. Donc on va pas galérer de 130 ans, on va juste les utiliser. Bam bam bam. Tac. On peut peut-être choper elle maintenant. Genre on peut pas. Abusé. Par contre celle-ci on peut étonnamment. Let's go, on est bon. On peut retourner où on était et donc on s'était fait un radeau qui est toujours là. Évidemment. On va juste aller voir au-dessus là s'il y a quelque chose. Non c'est bon, il n'y a rien. Bon écoutez, alors je vous propose de pas perdre plus de temps que ça, on va y aller. Bam. Et donc regardez, pour activer il suffit de taper dessus. Taper dessus, voilà. Et donc là ça va activer nos trucs. Et ça marche quoi. On a fait notre première vraie machine sur cette là TOTK. Quel plaisir. On peut l'arrêter, bam. Elle s'arrête tranquillement et donc là on est passé de l'autre côté. Grâce à notre première machine. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas un cuisinier, lui de mémoire, c'est un cuisinier. Ah non, c'est un chasseur, voilà. Tu comptes aller par là. Toute cette zone fait partie d'une région montagneuse et très accidentée. Tu dois t'adapter à ton environnement. Je suis là pour parler des précautions de sécurité élémentaires à ceux qui veulent suivre ce chemin de montagne. Est-ce que tu veux les entendre? Oui, je veux bien. Très bien, quand tu es en montagne, il est vital de savoir allumer un feu. Le feu permet de cuisiner ou tout simplement de se réchauffer. Bon, écoutez, je connais. Si tu veux écouter les précautions de sécurité à prendre en montagne, tu peux venir me parler quand bon te semble. Je vais être honnête, je connais tout ça, donc je vais pas les relire. S'il y a des trucs à vous présenter, je les présenterai. Mais regardez, par exemple, bah tiens, je vais vous montrer. Pour allumer un feu, par exemple, je peux prendre un silex. Bam. Qu'on va poser mieux que ça. Je peux prendre un silex. Je peux prendre son épée rouillée là et l'utiliser, vous voyez. Ça allume mon feu. Et avec ce feu, du coup, qu'est-ce que je peux faire? On va pouvoir utiliser des piments. Non, attendez, on n'a pas de piment. Bon, j'ai pas de piment, mais il y en a pas
si je mets donc ouais, venaison cristal de sel, ça va nous faire normalement genre de la viande salée, je sais plus quoi, mais c'est pas mal normalement. Voilà, pas viande salée. La qualité des ingrédients fait toute la saveur de cette préparation rustique où la viande est frottée contre un cristal de sel j'aime. Donc là on a une bonne petite préparation pour se remettre de la vie. Donc c'est très intéressant. De toute façon cuisiner c'est hyper intéressant dans ce jeu, il faut toujours le faire. Il faut toujours cuisiner. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a des riz en dessous. Ah regardez, je vous montre, ça c'est un Koroku. D'ailleurs je me pose une question un petit peu bébête, est-ce qu'on peut le casser avec un caillou? Bien évidemment. Ah tu m'as trouvé. Et on a donc une noix Koroku en plus. Voilà. On a une noix Koroku en plus. Et ici on a des trucs à récupérer sur Orbe d'énergie Sonao. Et Orbe d'énergie Sonao. Hop, des champi tempo, champi enduro. Et donc là comment on remonte? On va remonter tout simplement par là. J'ai l'impression que c'est le seul moyen qu'on a. Donc il va falloir y aller, hop. Je vous montre aussi très rapidement comment on peut se remettre de l'endurance grâce à la nourriture, grâce au plat. On va prendre tous les champignons enduro qu'on a, ça va être plus simple. Voilà, brochette de champignons enduro. Restaure la jauge d'endurance. Une préparation très simple qui révèle tout le goût de ces champignons aux belles couleurs champêtres. Donc vous voyez que par exemple si je mange ce champignon enduro, il va me remettre un cercle entier d'endurance. Ça peut être très pratique, notamment lorsqu'on escalade et que c'est la dèche. On se mange un petit champignon, enfin une petite brochette enduro, puis on peut à nouveau escalader, enfin, on peut finir notre escalade. Hop, on va se tuer ça tranquillement et on va continuer à monter. On va continuer à grimper. Alors, le jeu est vraiment très agréable en tout cas à jouer en 60 fps. Hein. Si vous avez la Switch 2 et le pack Switch Online là, je vous invite vraiment à tester. Et évidemment si vous avez le jeu, si vous avez la version de base. Je vais juste ouvrir ma fenêtre parce que là c'est invivable et je pense qu'il commence à faire un petit peu moins chaud dehors, donc je reviens dans 2 secondes. Ok, je viens d'ouvrir et quel plaisir quand j'ai senti qu'il y avait un peu de vent et surtout il fait un petit peu plus frais. Donc ça fait trop plaisir quoi. Bon alors attendez, on va se tuer tout ce qu'il y a ici. Est-ce qu'on n'a pas... Regardez, on va leur tirer ça, un fruit de feu parce qu'ils sont assez sensibles au feu. Normalement, ok, ils sont pas si sensibles que ça, j'ai un peu craqué. Non, par contre, ils sont sensibles à ça. Voilà. On va en tuer au moins un. Voilà. On va en tuer au moins un. Je fais n'importe quoi des fois, hein, désolé. Bon, toi, on va aller t'attaquer tranquillement. Ok. Et lui, on va venir le tuer au corps à corps. Ça va, c'est pas un combat très compliqué. Attendez, on va tenter un truc. Merde, ça a pas marché. On revient là, toi. Nickel, et donc là, regardez, le coffre va s'ouvrir. Parfait. J'espère qu'il y a une bonne petite récompense. Mais vous savez quoi, je vais encore miser sur une ambre brute ou un truc comme ça. Franchement, je suis sûr que c'est un truc comme ça, à la con. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour le principe de combattre. Hop là. Je crois que c'est tout. Ok, on va pouvoir ouvrir. Ah non, un arc de golem, on va évidemment pas cracher dessus. On va se prendre via arc en bois pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Opale brut.
ici. On va regarder. Non, on l'aura pas. Par contre, celle-ci, on peut l'avoir. Voilà. Écoutez, on va laisser la dernière en vie, toute seule. Force à elle. Et nous, on va continuer. Alors, normalement, ça doit m'amener petit à petit par ici. Mais je crois que le chemin vers le dernier est plus long. Bon. Alors, écoutez, là, comment on fait? Il faut se construire tout simplement. Vous voyez, un wagon. Et monter dedans. Alors, juste avant, on va se récupérer les petites graines loumeuses qu'il y a ici. Grotte minière. Hop là, et on peut taper sur notre truc. Et regardez, on avance, bien évidemment. Regardez, on va pouvoir voir à quoi servent les graines lumos. Voilà, exactement à ça. J'imagine que c'est à ça que vous pensez de toute façon. Ça sert tout simplement à éclairer les endroits sombres. Et le jeu regorge d'endroits sombres, donc c'est pour ça que je prends les graines lumos. Bon, on va en avoir un stock assez rapidement, normalement on en a assez rapidement dans ce jeu. Attends s'il te plaît, cette grotte est particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine plus loin. Est-ce que t'as des graines lumos? Oui, j'en ai. Ok, les fleurs lumos sont endémiques des grottes comme celle-ci. D'ailleurs, on trouvait des graines ici avant. Mais la demande était si forte dans cette grotte obscure que mes collègues les ont presque toutes cueillies. Je suis donc là pour rappeler aux visiteurs de ne pas oublier leurs graines lumos. Si tu veux explorer cette grotte, éclaire-toi et avance prudemment. Et donc voilà, on va, comme il l'a dit, s'éclairer et avancer prudemment. Pour de mémoire, voilà, de toute façon c'est pas très compliqué. Il n'y a pas 36 milliards de graines à poser. Ah oui, on a des nouveaux trucs ici, regardez. Du sonium, ce minerai aux usages variés est exploité par le peuple des temps anciens, à la fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Ok, donc on a du sonium, on a notre fameux Elusis qu'on doit avoir pour chaque grotte. On va le massacrer, force à lui. Excellent. Alors hop, on va pouvoir casser ces trucs de sonium là. On verra peut-être plus tard à quoi ça sert. On se repose juste une petite graine. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas un bâton dans le coin, histoire qu'on lame un bâton, un caillou. Ah bah là il y en a, je suis con. Un caillou dans le coin, histoire qu'on l'amalgame avec notre bâton, même le gourdin là, on va faire pareil. Parfait, comme ça on aura des armes en plus pour pouvoir casser les rochers. C'est toujours très utile ces trucs là à avoir, donc ouais. Hop. On va récupérer tout le sonium qu'il y a, parce que pour le coup le sonium c'est une ressource qui reste quand même relativement rare tout le long du jeu en vrai. C'est une ressource quand même relativement rare. Donc là, tant qu'on en a devant nous, on va récupérer. J'espère que vous entendez pas trop quand j'appuie sur mes touches. Quand je fais ça, j'espère que c'est pas trop chiant. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit lui, hein? Oh, pardonne-moi mon impolitesse, j'étais concentré sur mon travail. Je raffine du sonium. Du sonium, oui, je ne sais pas ce que c'est. Ceci est le sonium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sonium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Pour raffiner le sonium, il faut le faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts si tu veux bien attendre. Merci de ta patience, laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sonium. Là, ce sont des orbes d'énergie Sonao, ils fournissent leur puissance aux objets Sonao. On connaît, nous avons aussi des cristaux d'énergie Sonao qui contiennent la même énergie que les orbes sous forme solide. Donc en résumé, raffiner du sonium, c'est transformer en d'autres matériaux. On va acheter en priorité des cristaux, voilà, c'est je pense le plus important. On va acheter voilà, tout mon stock, j'en ai 10, je te demanderai pour ça 30 pièces de sonium. Je raffinerai un peu plus tard le sonium brut que tu m'as remis. S'il te faut beaucoup de matériaux, reviens quand j'aurai fini.
en vrai c'est utile, je suis mauvaise langue mais c'est au stade où on en est, je trouve ça moins utile que les cristaux d'énergie Sonao. Est-ce qu'on peut lui casser? Bien sûr qu'on peut, force à lui. Et donc là on peut directement passer à la suite. On va lui prendre, il va évidemment nous expliquer ce que c'est ces petites choses. Ne les prends pas s'il te plaît. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules Sonao? Tu as donc oublié d'en prendre avec toi, à moins que tu n'en aies même jamais entendu parler. Les capsules Sonao sont très pratiques. Il s'agit de capsules renfermant des artefacts Sonao portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-unes. Voilà, je t'ai donné des turbines. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Il existe des artefacts Sonao de toutes sortes, c'est très pratique. J'en garde toujours une réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire, mais les gens oublient, que veux-tu? Heureusement je suis là, j'ouvre l'œil et je viens en aide aux têtes de linotte. Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules, donc à l'avenir pense en avoir sur toi. Oh, et garde bien en tête qu'une capsule Sonao, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. C'est vrai, donc regardez, on va sortir une capsule Sonao, une turbine. Non, comment on fait? Ah oui, non, faut aller là, et tu fais sortir de la sacoche. Bam, ça te sort la petite turbine. Et donc là, tu peux tranquillement la poser là où t'en as besoin. Donc, nous, en l'occurrence, sur ce wagon, qu'on va venir mettre ici. Et on est parti. Bam, merde. Bam. On est parti. Où est-ce qu'il va nous ramener? Je crois qu'il nous ramène, il nous ramène au-dessus de l'île. Il nous ramène au-dessus de l'île. Oh, j'aime trop ce jeu. J'adore ce jeu. Oui, non, voilà, il nous ramène au-dessus. Donc, bah, excellent. Et on passe en gros à la suite, hein. Concrètement, on arrive vers la neige. Ce tuto est vraiment trop bien foutu, j'adore. Parce qu'en fait, on est libre, mais on est tellement bien guidé. Le game design est vraiment bon. La cloche du temple du temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous nous en servions aussi au cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Je ne peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Oh, regardez ce qu'on a là. On va aller voir juste après ce que c'est. Mais avant, je vous propose d'aller voir ceci. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Alors, je sais ce que c'est également. On va pas parler au golem qui va nous faire un monologue sur un truc que je connais bien. Moi, je vais directement vous laisser admirer. Hop. On va mettre ça là-dedans, déposer. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. On obtient des artefacts Sonao. Hein. Des artefacts Sonao en boule, là, vous voyez. On obtient une marmite de voyage, un lance-flamme et quelques turbines, voilà. Et donc là, regardez, si on va là, voilà, sur la carte, il nous affiche donc ici, il y a un générateur. Et que ce générateur nous donne des lance-flammes, des turbines et des marmites de voyage aléatoirement. On va recommencer. Hop, on va passer la cinématique cette fois-ci. Donc regardez, on obtient encore une fois, voilà, quelques petits trucs comme ça. Donc ça, c'est en gros, c'est eux qui vont nous permettre de récupérer 3/4 de nos artefacts de Sonao. De poche en gros. Donc très pratique, très pratique à ne pas négliger. On a un petit Goroku ici qui a envie de rejoindre son ami, donc bah écoutez, je vous propose de ne pas aller chercher plus loin que le bout de notre nez et de venir
ça c'est trop pratique, hein. Ça permet vraiment d'avoir la blinde de flèches quoi, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Du sonium, très bien. C'est toujours bon à prendre du sonium. Petite flèche en plus, et rien ici, mais une petite pomme par là. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ça on va le prendre parce que je crois que ça nous est utile. Tac. Peut-être qu'on a le reste en haut, je sais pas. Est-ce qu'on a une turbine par là? Non. On va en prendre une, on va en prendre une directe. Ah mais attendez. Ah ici, il y a clairement besoin. On va se prendre une turbine. Hop là. Par contre j'avoue que du coup je suis un peu perdu sur comment faire. Même si j'ai une petite idée, en vrai ça devrait pas être très compliqué. Mais du coup ouais, ce Zelda c'est vraiment aussi un jeu de construction quoi, limite. Comme vous pouvez le voir. Je trouve ça hyper bien, moi je trouve que ça pousse vraiment. Enfin vous imaginez toutes les possibilités qu'on va avoir dans le futur hein, d'énigmes avec un système comme ça. C'est franchement génial je trouve. En fait on peut directement faire ça. Moi j'ai un peu flop mais en soi normalement ça devrait... Bon ça fonctionnera peut-être pas mais bon, attendez on va arrêter d'avoir la flemme. On va juste se caler ça derrière. Hop. Et voilà. Et donc là regardez normalement ce qu'on va pouvoir faire. Pouvoir se mettre ce petit frérot ici, se mettre là-dedans, et donc là, excellent, ça y va, c'est génial, c'est parfait, c'est génial, c'est génial. On va l'arrêter là, on va récupérer ça sur la petite ruine. Oh là là, j'ai trop hâte qu'on avance dans le jeu. Ah regardez, bon, on se rapproche donc de notre objectif. On se rapproche bien de notre objectif. Bon, cet épisode sera sûrement un peu plus long que les autres, mais ouais, j'avoue que j'ai envie qu'il soit un peu plus long. Je sais pas pourquoi, mais il m'inspire bien. Enfin, en fait, je prends beaucoup de plaisir là à le tourner. J'ai envie de jouer en fait, donc je vous cache pas que j'ai juste envie de jouer. Donc on va jouer. Parmi de voyage. Hop hop hop. Puis comme ça, au moins l'épisode il sera un peu plus long et tout. Ça fera un truc, un épisode un peu plus intéressant. C'est cool. Puis au moins on aura bientôt fini avec cette île. Je l'espère qu'on pourra bientôt bouger. Bon, là il faut redescendre hein, clairement. Donc on peut redescendre par là. Voilà, on sait qu'on peut escalader dans ce jeu. Et donc on peut descendre par là, tout simplement. Attendez, là on va enfin réussir à l'avoir. Merde, il nous a vu ou pas, non? Excellent. Qu'est-ce que tu nous droppes, mon petit frérot? On nous drop de la viande de volaille. Cette viande fraîche prise sur un volatile est plus maigre que la viande de venaison, mais elle est bien meilleure cuite. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On va ensuite aller voir. On va aller voir lui là. Voilà. Parce que j'ai envie de vous montrer ce que c'est. J'ai envie de vous montrer ce que c'est. Donc on va passer par là. Tac tac tac. Bon, je ne vous garantis rien. On va bien voir ce que ça donne. Allons-y. Donc ouais, c'est un combat de boss concrètement. Alors comment faire? Regardez, ça c'est la petite technique. Il faut l'exploser comme ça. Donc là vous pouvez lui mettre la pâtée de sa vie. Bon, on va le défoncer clairement. Quand tu connais cette astuce, le truc il est assez rapide à battre. Hop là. Nickel. Voilà, pour celles et ceux qui connaissaient pas, vous voyez que c'est très très fort hein, de lui choper son cube et de bam, et donc de juste l'exploser comme ça sur le côté. Et ensuite aller le foudroyer. Hop. Alors est-ce qu'on peut lui retirer quelques... Oula. Ok. Directement on l'a chopé, nickel, on y va.
aussi lui jeter ça dans la tronche. Et on va le finir avec... Ouais, vous savez ce qu'on va faire vite fait. On va vite fait se refaire une... Ça paraît un peu absurde comme scène, Link qui fabrique son arme en combat, mais bon, franchement c'était assez nécessaire là. Oh, attendez, ok, on l'a chopé. Parfait. Est-ce qu'on le termine? Oui. Parfait. Bon bah en fait c'était vraiment facile, hein. Quand tu connais l'astuce, c'est relativement simple. Et regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais vous montrer ce que c'est. On va défaire l'amalgame ici. Et donc ça on va le prendre dans la main, le bâton. Et regardez, on a un noyau de Golémax. On peut le mettre sur notre arme. Et donc vous voyez, ça nous donne une épée briseuse Golémax. Donc épée vraiment puissante, hein, qui tape à 14. Donc vraiment bonne épée là pour le stade du jeu où on est. Donc c'est vachement cool, c'est vachement cool. Tac. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de faire de juste arrêter l'épisode et d'en tourner un deuxième à la suite. Mais non, en vrai, bon écoutez, on va faire un épisode plus long, ça plaira ou ça plaira pas, je sais pas. On verra bien, mais j'ai envie de faire un épisode plus long là, je suis motivé. On a de la neige par là. Et on va aller voir ici ce qu'ils nous disent. On a une nouvelle grotte donc, grotte de la fosse. Qu'est-ce qu'on a par là? Directement, on a... Ok, on a une salle remplie de graines loumous. Et on a... C'est quoi? C'est du sonium? Ah non, on a un truc de minerai. Ok, avec du rubis. Donc on a bien fait de venir là parce que le rubis c'est relativement rare quand même. Ok, alors lui on va pas lui parler, je sais très bien ce qu'il va nous dire de faire. Il va nous dire de faire, voilà, des plats qui réchauffent. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent de résister au froid. Donc ça va directement nous permettre de faire des plats qui réchauffent comme c'est dit. Regardez, on va se faire directement boum, un plat qui réchauffe bien normalement, voilà, pendant 7 minutes 30. Améliore la résistance au froid de niveau 1. Le piment est à l'honneur dans cette préparation. Relevé non dépourvu d'une légère note sucrée. Ok. On va aller un petit peu plus loin. Histoire de check la grotte. On va tuer cette petite chauve-souris. Regardez, je vous ai pas montré d'ailleurs les yeux. Si je tire... Attendez, on va se mettre plus loin pour que vous compreniez mieux. Bon, attendez, hop, tant pis. On testera sur un autre monstre. De toute façon, il va bien y en avoir d'autres dans cette grotte. Notamment un Elusis au hasard. Bah tiens, regardez. On va se mettre là. Regardez, je vais tirer à côté. Voilà, vous voyez que ça allait directement dans son crâne. Voilà, donc c'est très pratique, hein, comme... Ah, il est mort. C'est très pratique comme truc. Pardon, je me grattais. Ah mais il était là. Putain, mais je l'avais même pas vu. Bon, ok. Bah écoutez, tant mieux. Moi je l'avais pas du tout vu. Surprenant. Bon, on va grimper. Lui, je vais pas lui parler honnêtement. Je sais très bien ce qu'il va me dire, plus ou moins. Il va me parler des plats qui permettent de se réchauffer et tout ça. Bon, on est dans le tuto du jeu quoi, mais le jeu je le connais très bien. Je vous apprends avec moi comment y jouer, et puis voilà, ce sera plus parlant de toute façon si je vous montre directement comment ça marche. Eh ben regardez, on peut aller hop, directement par ici. Et on arrive où? On arrive dans le froid, comme vous voyez. Et le froid, qu'est-ce qu'il nous fait? Regardez mes cœurs. Regardez mes cœurs. Normalement. Voilà, il nous fait perdre de la vie. Donc on mange un plat. Un plat pic-pic. Piment sauté pic-pic. On va manger. Hop. Et donc là, on a de l'antifroid pendant 7 minutes 30. Donc là, on a 7 minutes 30 où on est en paix dans la zone de froid. Et puis voilà, quand on est bien, on a le sanctuaire juste ici. Donc c'est top. Et puis
bruit dehors peut-être. J'ai peut-être mal entendu, mais j'ai entendu un bruit de chien dehors. Je crois qu'il y a juste un chien qui a aboyé dehors. Ou alors c'est vraiment, bah, je sais pas. Bon bref, je sais pas du tout. Bref, ça c'est bon. Le petit Koroku est donc fait. On va se récupérer un peu de viande de volaille. Juste ici, j'ai flop ma deuxième flèche, mais c'est pas très grave, on n'a rien vu. Ouais, donc la chasse aussi, c'est relativement important dans ce jeu parce que bah, du coup ça permet après de se faire de la nourriture pour récupérer pas mal de vie. Et regardez, dans la neige aussi on est plus lent. Je sais pas trop si vous aviez remarqué. Ça aussi c'est un Koroku, hein, je vous le dis directement. Ça se voit à des kilomètres. Voilà. On est sur un Koroku clairement. Ok, merci. Merci, merci. Et on va donc pouvoir passer à la suite. J'ai très envie d'avancer et d'aller vers le sanctuaire. Le dernier sanctuaire donc a priori. On va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaît. J'espère que vous n'avez pas eu trop de pubs d'ailleurs jusqu'ici. Hein. Ouais, parce que sinon, bah sinon c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant pour vous. Bon, attendez. Oh, mon ventre il fait des bruits de vous. Désolé. J'espère que vous entendez pas trop. Pourtant, je viens de manger, mais c'est peut-être pour ça aussi. On va se tuer le petit espèce de pigeon. J'ai entendu un golem là, dans le coin. Où est-ce qu'il est? Ah, ils sont là, ok. En fait, ils ont une marmite qui va nous permettre de nous refaire à manger. Tout simplement. Merde. Hop là, nickel. Tac, tac, tac. Donc on va pouvoir se refaire un plat pimenté. On va se le faire directement. Oui, je sais, je sais. On va se faire un plat. On va se faire un plat full piment. Voilà. Il va durer genre 10 minutes, je pense. 12 minutes 30. Parfait, c'est exactement ce qu'on cherchait. On se casse ça pour avoir des petites flèches. Puis on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je suis désolé, mon ventre il fait toujours des bruits de fou. J'espère quand même que vous entendez pas parce que ça doit être un petit peu perturbant. Là-bas on a aussi un golem, je sais pas ce qu'il fout. On va essayer de le tuer. Merde, je fais n'importe quoi. Attendez, il va se faire agresser par... Regardez, il va se faire agresser par les trucs de glace. Et donc il va se faire geler, voilà. Donc on peut y aller. Oh merde, il les a... Putain, il les a one shot. Gelée chuchu rouge, cette substance tremblotante issue d'un chuchu de feu émet constamment de la chaleur. Quand on la frappe, elle libère une explosion de flamme. Pourquoi c'est devenu de la gelée chuchu rouge? Parce qu'il l'a enflammé tout simplement. Donc ça c'est le même principe, sauf que ça gèle. Donc du coup comment ça marche? On peut l'enflammer, regardez. Bam. Attendez, on va juste ranger le bouclier. Parce que là on est en train de tout cramer. Un petit arc de golem, une matraque flamboyante. On va pas la récupérer, c'est assez fort, mais je vous assure que c'est pas si fort que ça. Et on peut donc passer dans une nouvelle grotte encore, non? Ok, encore une grotte. Grotte sans fond. Et ici c'est directement là, ah oui. Fleur bombe, cette fleur produit naturellement une substance explosive qui réagit aux flammes mais aussi à l'impact. Oh, attendez, on va se tuer notre cher petit Elusis. Alors il doit être mort. Ok, nickel. La grotte elle est check. Bon, sachez que je pense qu'on sortira jamais d'une grotte sans tuer les Lucis. Voilà. Des fois ils sont bien cachés, donc faudra fouiller pas mal. Mais voilà. Bon, alors attendez, on passe à la suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit coffre. Ici, on a une petite fleur bombe. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? La grotte est très sympa en tout cas.
c'est joli, je trouve. J'ai un poil sur le visage, attendez, je l'enlève, ça me gêne. Ok, on peut continuer. J'ai retiré le poil. Ah, désolé, la petite voiture qui passe. Mon voisin qui rentre du travail potentiellement. Ah, désolé. Je sais que certains aiment bien les bruits de voiture étonnamment. Non, en vrai, ça m'étonne pas tant que ça. Regardez, nouveau monstre. Nouveau monstre, nouveau monstre. Alors lui, il faut regarder, il faut le faire sortir ça. Ensuite, on peut l'attaquer. Hop.
J'avais pas vu mais on y est directement. On y est directement. Est-ce qu'il ne va pas nous offrir par hasard une jolie vue sur l'île? Bon, une île, une vue assez correcte. Ouais, c'est pas mal quand même. Hop, on y va. Donc dernier sanctuaire, c'est parti les amis. Quel va être le pouvoir qui va nous être octroyé? Tac. Alors, Haro évidemment, comme d'habitude. Ah te voilà, donne-moi ta main droite, je te prie. Quel va être ce pouvoir les amis? Infiltration. Ce pouvoir permet de sauter à la verticale, de traverser la matière solide au-dessus de vous et d'apparaître de l'autre côté. Ce pouvoir-ci, Ombre le possédait autrefois, il se nomme infiltration. Grâce à lui, tu pourras prendre de l'altitude en traversant les parois juste au-dessus de ta tête. Crois-moi, il te sera bien utile au cours de tes aventures, fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, infiltration t'appartiendra. Et oui, alors infiltration, regardez-moi ça. Pouvoir extrêmement pratique, vous vous mettez en dessous d'un truc, bam, et voilà, vous pouvez directement le traverser comme ça. C'est extrêmement pratique, c'est très bien pensé, c'est génial comme pouvoir, je trouve. Et il y en a donc un coffre ici, j'aurais dû m'en douter. Avec une hache caillouteuse, ok merci. Tac, il vient de tirer une flèche lui, force à lui. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai compris ce qu'il fallait faire. On va juste se casser ça. Et là on peut passer, merde on peut passer directement au-dessus. Donc voilà, pouvoir très pratique, très bien pensé je trouve. Petit fun fact, à la base il n'était pas prévu d'être dans le jeu en fait ce pouvoir, mais en développant le jeu, il y a bel et bien un chien dehors, je suis désolé. J'ai coupé au montage normalement, j'espère par pitié, sinon ça va vous faire peur, mais moi ça m'a fait peur. Bon bref, fun fact du coup, ce pouvoir à la base il n'était pas censé être dans le jeu. Mais ils l'ont mis parce que en développant le jeu ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient tout le temps un truc similaire qu'ils avaient développé qui leur permet de passer au travers des murs. Et donc ils se sont dit bah en fait faut absolument qu'on fasse notre jeu avec ça quoi, c'est trop pratique. Et donc effectivement je trouve que c'est un des pouvoirs les plus pratiques du jeu au final. Et hop là. Hop, alors on va voir, est-ce qu'on a tous les coffres? Oui, et donc on a terminé aussi ce sanctuaire. Le dernier, comme vous le voyez, il était vachement rapide. Ouais, il était vraiment vachement rapide. Hein. Une petite lueur bienfaisante. Tac, tac, tac. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Tout ça, tout ça. On connaît, on connaît. Ok. Alors. Est-ce qu'on va voir? Ouais, Raoru. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vois que ton nouveau bras droit a retrouvé certains de ses pouvoirs. La porte du temple ne devrait plus te résister désormais. Ok. Bah qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on n'irait pas avant vite fait s'explorer le reste de la zone de glace? Écoutez, tant qu'on y est, moi j'ai toujours envie de tourner l'épisode, etc. Donc profitons-en et surtout maintenant on peut accéder à ici. Voilà.
façon, enfin, comment dire, ils conçoivent leur jeu autour du gameplay. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Leurs jeux sont vraiment conçus. Attendez, planeur, artefact de Sonao qui exploite les courants aériens pour planer afin de le faire voler loin. Il faut maintenir un bon équilibre en ce moment au centre. Ouais, non, je disais, les jeux Nintendo, on sait très bien qu'ils sont conçus par rapport au gameplay et non pas par rapport à d'autres choses. Comment dire? Bah, par exemple, les jeux Zelda, les jeux Mario, bon, surtout les jeux Mario, non, en vrai, les jeux Zelda aussi. Mais les jeux Mario, je trouve que ça se voit encore plus. Pourquoi? Bah, pour que ça se voit encore plus. Je suis en train de me perdre complètement dans mes explications. Mais pourquoi les jeux Mario ça se voit encore plus que qu'ils sont construits autour du gameplay? Bah parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait dans un jeu Mario. Concrètement, c'est toujours relativement la même histoire, etc. Bon, pour les Zelda, c'est vrai que c'est différent. Ça va combiner gameplay excellent plus très bonne histoire. Mais non, mais c'est vrai que leurs jeux sont toujours construits autour du gameplay. Je sais pas, j'ai un peu la flemme d'argumenter plus. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin d'argumenter, hein, c'est une vérité, on le sait très bien. Sinon, leurs jeux ne fonctionneraient pas aussi bien puisqu'ils ne sont pas graphiquement impressionnants, etc. Les musiques restent excellentes, etc. Mais généralement, t'achètes pas un jeu pour ses musiques. Même si moi, j'avoue que en partie, oui. Hein, par exemple, quand j'achète un nouveau jeu Pokémon, aujourd'hui, j'en attends plus énormément des jeux Pokémon. Mais là où je vais beaucoup les attendre, ça va être sur les musiques, généralement. Voilà, bon bref, je parle beaucoup. Et en plus, au final, j'ai rien dit de très clair. Donc voilà, bon bref. On va passer à la suite. Alors la suite, qu'est-ce que c'est? Regardez, la suite, elle consiste à prendre un planeur, le poser là, se mettre dessus et retourner directement au temple du temps en planeur. Voilà, alors on peut aussi tourner, regardez, si je me mets là, ça va tourner. Voilà. On va faire attention à pas trop tourner, on va se remettre par là. On va essayer d'aller sur cette petite île. C'est assez difficile à contrôler, mais ça se contrôle. Alors, par contre, je suis pas sûr de l'atteindre. Je l'ai bel et bien atteinte. J'ai fait me faire planter par mon planeur après, mais je l'ai atteinte. Et voilà, on est de retour sur ces petites îles. Alors, on n'a pas visité tout le bas, donc on ira, mais plus tard dans l'aventure, honnêtement. On ira plus tard, ouais. Ouais. On fera peut-être des streams en fait d'ailleurs sur le jeu, genre recherche de Goroku. Ou on reviendra sur les îles ou quoi. Ouais, en vrai, ça pourrait être cool de faire juste des petits streams comme ça où on n'avance pas dans l'histoire ni rien. Mais on fait juste un peu de balade. Hein. Ça pourrait être très sympa. Ouais, c'est une bonne idée. Surtout que j'aimerais bien quand même faire 2-3 streams, mais peut-être un peu plus tard. Quand j'aurai une communauté un petit peu plus grosse. Ça de mémoire, c'est un Narowana ancien. Voilà. Ce poisson très vif n'a pas changé d'aspect depuis des temps très anciens. Sa chair est riche en nutriments et en manger restaure une partie de votre énergie vitale. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? Narao, une mer de nuages. Nous devons être en hauteur. Comme te l'expliquait le golem assistant, tu te trouves dans les jardins du temps. C'est là qu'avaient lieu les divers rites et cérémonies du royaume. Toutefois, cela se passait au sol. On peut sauter. Y a pas de Goroku ici du coup. Non, pas à moi. Regardez-moi cet arbre là. Je suis sûr qu'il y a un Goroku là-dessus. Et non, je crois pas. Non, il y a juste des œufs de volaille là. Bon, écoutez, de volatile, pardon. Ça nous fait toujours des œufs. Bon, alors attendez, on y va. Wow, ce dragon est vraiment magnifique. Hein. J'aime beaucoup les. Il y a beaucoup quand même de beaux panoramas dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, pardon. On peut directement sauter. Et
70 milliards d'années. Déjà on va être quoi? On va être sur un épisode d'1h20, 1h30 je pense. Ça fait un très bel épisode, hein. On va pas se mentir, en vrai je trouve ça bien. Franchement, ça fait vraiment un gros épisode et tout, c'est grave cool. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du nouveau style de miniature? Dites-moi, parce que j'ai beaucoup changé depuis que je suis revenu. Voilà, je fais des miniatures un petit peu moins fouillis. Je me suis énormément inspiré des miniatures de Moya ASMR, qui est un petit youtubeur ASMR artiste que vous ne connaissez probablement pas, j'imagine. En vrai, si, peut-être, parce que je pense qu'on a une communauté assez similaire pour le coup, nous deux. Dans le public visé, je veux dire. Parce qu'il a plus d'abonnés, il en a 3000 et quelques de mémoire, peut-être bientôt 4000. Donc on n'a pas... Enfin voilà, il a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais je veux dire, on vise le même public, globalement, je pense. Donc peut-être que vous connaissez, ces vidéos sont très quali, elles sont super cool hein, d'ailleurs. Mais ouais, je me suis beaucoup inspiré de ces miniatures, honnêtement. Parce qu'en fait, je les trouve juste super jolies. Genre moi, quand je les voyais, je me disais putain, elles sont trop cool ces miniatures. Et donc j'ai essayé de refaire un truc similaire. Et en vrai, je trouve ça joli. Je lui ai dit, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, voilà. Bref, alors allons-y. Je me mute, je sais plus du tout s'il y a des cinématiques ou pas, mais je me mute au cas où. Ok, pour l'instant, pas de cinématique. Waouh, j'aime beaucoup ce point de vue. Vous savez quoi? Je vais me mettre vite fait en affichage pro. Voilà, histoire de faire juste un petit screen. Voilà. On se fait un petit screen pour la miniature. Au cas où. Waouh. Bon allez, on va y aller. On va. Voilà, là je sais qu'il y a une cinématique, j'en suis sûr. Et de toute façon, je sais très bien que je vais juste prendre une frame de la cinématique pour faire ma miniature. Donc je sais pas pourquoi j'ai screen. Bref, allons-y, là je me mute et je vous laisse profiter les amis. Profitez bien de ce jeu de ouf. Nouveau pouvoir, rétrospective. Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent.
Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout instant. Vous allez voir comment ça marche. C'est mon objet, mon pouvoir peut-être préféré. En fait, j'adore tous les pouvoirs de ce jeu. Bon, bref. Rétrospective, le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Ouais, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et Zelda a disparu sans laisser de traces. C'est vrai qu'on parle pas assez, tu fais combien quand même de revoir Zelda. J'ignore tout ce que cela signifie, mais je pense que tu as vu que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Si tu as reçu ce pouvoir, il y a forcément une raison. Ok. Bah écoutez, ça marche. Je vous propose qu'on se laisse là, qu'on voit au prochain épisode. Je vous montre vite fait quand même ce que fait le pouvoir, histoire que vous vous rendiez compte. Il marche sur tout déjà. Bon, déjà j'ai flop. J'ai bien flop. Alors regardez. Je prends une arme, je la jette. J'ai fait n'importe quoi, mais voilà. Je clique, vous voyez, avec mon petit curseur, je clique sur l'arme. Et regardez, elle revient directement. Donc c'est extrêmement pratique. Hein. Vous voyez, même quand l'arme est en cours de route, le temps s'arrête et elle peut revenir. Donc pouvoir très pratique et du coup qui marche sur ces choses-là également. Et donc on va pouvoir directement regarder. Tac tac tac. On va pouvoir flop complètement notre saut et s'écraser en dessous comme une merde. Voilà. Voilà le contenu que je vous propose. Non mais on va plus sérieusement, vous voyez que c'est très pratique. Et hop là. On peut arrêter. On le met sur celui-ci. Hop. Et on peut directement passer à la suite. Et voilà. Et on va s'arrêter devant cette DS si ça vous convient. Bon, de toute façon l'épisode fait déjà quasiment 1h30. Donc ouais on va effectivement s'arrêter là. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, pardon je posais la manette, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, etc. Voilà, j'ai hâte qu'on se retrouve